Bonjour à tous, alors bienvenue à la suite de mon haul, partie numéro 3. Donc j'ai décidé de plus me prendre la tête, j'essaierai de présenter le plus de choses possible en 20 minutes, et puis s'il y aura plusieurs parties, et ben il y aura plusieurs parties. Hein. Je vais pas me prendre la tête pour ça, je ferai les vidéos en temps voulu, y a pas de souci, je ferai tout ce que j'ai dit, mais j'ai pas envie de me mettre des délais, me mettre des pressions. Donc là, je vous montre un maximum de choses. Si jamais il y a une quatrième partie, bon bah c'est pas grave, mais on arrive quand même sur la fin, je vous rassure. Donc on y va sans plus tarder. Donc voici ce petit essai que j'ai eu lors d'une animation de travaux manuels. Et donc en fait, c'est les gouttes que vous voyez violettes et bleues. Donc en fait, on fait ça avec des petites encres comme ça qui s'appellent E-Zinc. Donc moi, c'est pas moi qui ai fait ça parce que moi j'ai du jaune et du bleu. J'en ai deux autres, une teinte de jaune et une autre teinte de bleu. Donc je vous montre ça parce que j'en ai racheté il y a pas longtemps. Parce que je voudrais vraiment faire quelque chose. Alors vous voyez avec un petit compte-gouttes comme ceci. On récupère, parce que c'est de l'encre pure. Alors cette encre-là, vous pouvez la mélanger et la diluer. Ce qui donne... Attendez, pas trop... Ce qui donne... Alors si vous voulez l'avoir en dilué et mélangé, vous l'avez en plus grand comme ça. E-Zinc. Là, il est déjà dilué et mélangé à l'eau. On peut faire des... Voilà, je vais pas faire des tests parce que c'est un haul et puis j'aurai pas le temps de tout vous montrer. Mais c'est vraiment mélangé, on peut sprayer tout de suite. Les petits, c'est pas pareil. C'est vraiment de l'encre pure. Alors, de l'encre pure qu'on peut mélanger à ce qu'on veut, enfin ce qu'on veut, aux couleurs qu'on veut. Donc moi par exemple, si je veux une petite goutte de ce bleu, et puis imaginons que ça c'est du violet, une petite goutte de ce violet. Donc j'ai vu la dame, elle met des petites gouttes partout, enfin un peu partout sur la feuille. Et après avec une plaque de plexi comme ça, je l'ai acheté à 2 € et quelques sur Adalbe, donc vous voyez vraiment pas cher, il y en a de tailles différentes. Vous venez plaquer votre feuille comme ça, tac. Et ça vous fait des super belles taches comme ça. Et je trouve ça génial. Alors, si vous, scrapeuse, qui êtes dans le mix média un peu, vous y connaissez, j'attends vos conseils avec impatience. Parce que j'aimerais vraiment continuer là-dedans. Alors, vous inquiétez pas, là, c'est de la peinture 3D. Je vous en parlerai en temps venu. Et ça, c'est le premier embossage qu'on m'a montré, embossage à chaud qu'on m'a montré. Bon, ça c'est moi qui ai fait n'importe quoi derrière, on va pas montrer. Et vous voyez le nacre là, et bien justement c'est alors là c'était en petit que je l'avais, donc je l'ai racheté en grand, donc spray finish nacré. Donc par exemple si vous voulez laisser un effet nacré sur votre coloriage, donc bien sûr plus loin les gouttes seront petites, plus près les gouttes seront grosses, ça va de soi. Mais je vous ferai des essais. Il n'y a pas de souci avec les... Peut-être pas les encres, parce que je suis pas encore... Les petites encres, parce que je suis pas encore au point. Mais avec les... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Pour l'instant. Voilà, j'ai quelques... On va pousser ça. Ouais, ça va être un petit peu caustique. Alors, voilà, j'en ai quelques-unes. Donc ça, c'est du spray acrylique or. Je sais pas ce que ça fait là, mais j'avais pas d'autre place. Donc, vous voyez, j'ai Cassis. Ça, c'est finish nacré. Ça, c'est finish cuivre. Là, on a framboise, réglisse, mer du Sud et océan. Donc, vous voyez, pour faire des fonds en coloriage, ça peut être vraiment génial. Oui, on fera certainement je vous montrerai. Je sais pas encore faire vraiment... J'ai pas encore fait vraiment de coloriage avec un fond 100% spray zinc. Donc c'est spray zinc de la marque Aladdin, hein, si jamais ça vous intéresse. Mais j'attends de pouvoir m'en servir un peu plus et de vous faire de la démonstration, quoi. Parce que je vais pas y aller au pif. Il y aura des vidéos test, mais celle-ci je préfère, vu que le pchit c'est difficile à... Comment dire, on ne sait pas trop où ça va atterrir. Je préfère d'abord essayer moi et ensuite vous montrer ce qu'on arrive à faire ou pas. C'est pas comme par exemple la petite palette aquarelle que je vous ai montrée en première partie. Ça, on fera un test ensemble. On essayera ensemble de voir ce que vaut cette palette Arteza d'aquarelle. Voilà. Alors,
Donc, ensuite, pour rester dans Aladdin, j'ai racheté des petites distress, enfin des grosses distress oxyde. Donc, la marque, la couleur Picked Raspberry. Donc, j'ai pris 3 teintes de rose. Donc, Tinted Red Rose et Sprung Sugar. C'est justement pour faire des dégradés pour mes fonds de coloriage. Alors, pareil, là, vous pouvez prendre, vous savez, le petit tampon en rond. Qui est très bien. Donc vous le passez dessus le pad. Donc vous pouvez aussi avec un petit spray d'eau humidifier le pad parce ça sera un peu plus facile pour étaler votre couleur. Donc c'est des couleurs très 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 claires. Et en fait voilà, moi j'ai les Distress Oxide et avant j'avais acheté les Distress Ink. Voilà, j'en ai 3 comme ça. Et à toutes les scrapeuses, je vous demande c'est quoi la différence entre les Distress Ink et les Distress Oxide. Parce que j'ai demandé au magasin, mais j'ai pas trop compris ce qu'elle m'a dit. Et en fait, je me sers des deux. Enfin, je me suis servi encore de. J'ai essayé les oxydes, alors c'est très très clair. Donc si vous voulez quelque chose de plus foncé, il faut repasser plusieurs fois. Mais les inks, elles doivent être plus foncées, je pense. Donc vous me direz si les scrapeuses passent par là. Pour cette vidéo, j'ai vraiment besoin de vous. Votre expérience, si vous voulez bien m'aider, parce que c'est vrai que j'ai acheté certains articles tout en ne sachant pas forcément les utiliser pour l'instant, mais je veux vraiment les utiliser vraiment tous, quoi, ça c'est sûr. Donc pour l'instant j'arrête d'en acheter et j'essaie d'avoir le coup de main. Alors ensuite j'ai trouvé une super belle peinture acrylique rose golden. Donc ça vient des Faits du Scrap. Donc à 5,75, je crois qu'elle est en rupture de stock. Donc elle est super jolie. Donc elle est rose gold. Elle est vraiment... On va peut-être pas trop voir. Ah, je mets un petit peu partout. Elle est rose gold comme ça, vous voyez. Elle est super belle. On dirait du maquillage. Et elle est super jolie. Alors, attendez, je m'essuie un petit peu les mains. Une petite lingette par là. Je l'ai vu où la petite lingette, voilà. Ouais, super belle peinture acrylique. Donc justement en parlant de peinture acrylique, je veux vraiment m'y mettre. Donc c'est pour ça je pense à toi, Sophie Quenier. Si vous la connaissez pas, c'est une artiste contemporaine. Elle est peintre, dessinatrice, coloriste, peintre contemporaine. Elle touche à tout. Elle fait du home déco, du scrapbooking. Enfin, allez voir sa chaîne parce que franchement, c'est super. Elle fait beaucoup de belles choses. Elle est douée dans tout ce qu'elle fait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle touche à tout. Elle teste tout le matériel. Et puis, il n'y a pas que du matériel onéreux. Il y a aussi du matériel abordable. Donc, c'est pour ça que je rebondis sur ce kit de pinceau de chez Action. Donc, elle m'a dit que pour faire de l'acrylique, c'était très bien. Donc moi j'ai pas voulu acheter tout un lot de pinceaux acryliques Action, j'en avais déjà, mais je savais pas exactement lesquels étaient faits pour l'acrylique. Donc au moins ceux-là je sais qu'ils sont faits pour l'acrylique. Ils sont vraiment pas chers, hein, moins de 2 euros, moins d'1 euro, je sais plus. Parce que je me suis commandé, donc ça remonte un petit peu déjà, cette grosse boîte de peinture acrylique de chez Arteza. Voilà. Donc de 60 tubes de peinture acrylique. Donc vous voyez là il y a toute la gamme. Je vais pas tout défaire parce que ça va être super long. Je vous montre juste comment c'est fait à l'intérieur. Donc voilà, il y a des racks avec des tubes de peinture. Donc voilà, plusieurs tubes. Alors, j'ai essayé très rapidement, mais l'essai n'a pas été très concluant. Donc, c'est pour ça, j'aimerais bien, Sophie, si tu as le temps, que tu me conseilles sur comment peindre l'acrylique. J'ai vu vers chez moi qu'il y avait un atelier, mais c'est quand même 17 € l'heure. Enfin, bon, je verrai, mais ça fait cher quand même, je trouve. Mais si toi, tu es disponible, j'aimerais vraiment avoir de tes conseils. Excusez-moi, je parle beaucoup, je suis désolée, mais il fallait que je me rafraîchisse. Je me rafraîchisse avec du café en même temps. Donc voilà, j'aimerais vraiment
me mettre dans l'acrylique, plus pour les fonds, hein, pas vraiment dans le coloriage en lui-même, mais toujours pour les fonds, parce que c'est infini ce qu'on peut faire avec le coloriage dans les fonds, enfin, même après dans les personnages, les petits objets, hein, mais moi c'est vraiment pour avoir autre chose que la pastel ou le néocolor ou les gélateuses. J'aime bien explorer tous les fonds qu'on peut avoir, que ce soit dans le scrapbooking, la peinture, etc. Donc ensuite, on continue sans plus tarder. Alors, ensuite, qu'est-ce que je m'étais racheté? Alors oui, là-dedans, il y a quoi? Alors oui, en parlant de stylo gel, j'avais les Sakura, mais j'ai découvert, enfin je les connaissais déjà, mais j'ai découvert aussi les Mitsubishi. Alors là, je les ai pris pailletés. Il y en a 2 métallisés. Il y a un métallisé or et un métallisé argent. Et le reste, alors le reste, bon, vous voyez, c'est les Ferbic que je vous avais montré la dernière fois. Il y a un peu de stylo Sakura de la box Saki Box. Donc là, hop, le vert et le rose. Donc je les ai presque un peu tous. Je sais pas si je les ai tous. En tout cas, j'ai pris ceux qui avaient de disponibles. Mais c'est des super stylo gel pailletés. Alors les paillettes, moi je dirais que c'est l'équivalent un peu des Sakura, hein. Franchement, Mitsubishi, de toute façon, c'est japonais. Donc ouais, ils sont aussi bien que les Sakura. Je vous les recommande sans plus tard, enfin je voulais pas ce que je voulais dire, je vous les recommande sans retenue. Franchement, ils sont super bien les Mitsubishi. Vous allez voir la fluidité, c'est comme les Sakura, c'est pareil, c'est génial. Ensuite, j'avance. Alors, chez Action, je me suis trouvé ce petit kit que vous connaissez tous de calligraphie. Alors chez moi, le Action vient d'ouvrir, donc comment vous dire, il est tout le temps dévalisé, il y a tout le temps plein de monde, donc il n'y a jamais trop de nouveautés, hein, on fait comme on peut. Là, par le futur, j'ai trouvé plus de choses, mais je vous le montrerai dans une vidéo spéciale Action, parce que sinon on va jamais y arriver. Donc ce feutre de calligraphie, c'est feutre de calligraphie noire pour écrire dans mon bullet journal, parce que j'ai un bullet journal que je vous présenterai aussi. J'ai acheté Action ce lot de 2 tampons, donc j'ai trouvé mignon pour faire des présentations, c'est toujours sympa. Voilà. À Action, j'ai trouvé aussi, bon, ça n'a rien à voir, du shampoing sec beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces, donc ça c'est super intéressant. Voilà, j'ai pris aussi des lingettes au charbon noir. Donc ça c'est parfait pour nettoyer le visage. Je les ai essayées, elles sont très très bien. Voilà. On va y arriver. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, à Super U, j'avais trouvé quelques petites choses pour faire du scrapbooking. Alors maintenant, ils y sont plus. Mais pour vous dire, des fois, regardez quand ils lancent des... Vous savez, avec plein de petites... des rayons avec plein de petites boîtes, avec moins de 2 euros. Enfin, il y a souvent plein de choses. Et là, entre autres, il y avait des loisirs créatifs. Donc, j'ai trouvé des tampons. Donc, papillons, cœurs. Vous voyez, ils sont quand même pas mal, hein. Des tampons, des pochoirs, excusez-moi, des cœurs, des petites fleurs et des feuilles. Et franchement, je les ai trouvés super sympas comme pochoirs. Voilà, j'ai trouvé des strass, super jolis. Alors là, ça se barre un petit peu. Mais bon, je savais pas trop comment les ranger, j'en ai tellement qu'il faut que je les range autrement. Donc là, dans les violets, les bleus et les jaunes. Donc je les ai trouvés très jolis. Voilà, il y avait quoi que j'ai bien aimé. Il y a aussi les petits yeux. Ah bah, ils se barrent tous. Les petits yeux, vous savez, qu'on peut coller l'un à côté de l'autre. Je sais pas si vous voyez, des petits yeux comme ça, puis ça bouge à l'intérieur, la pupille, elle bouge. Je trouve ça excellent. Sinon, j'ai pris des petits stickers, des petits cœurs, des petites lettres. Voilà, sinon j'ai pris du washi tape, donc Kiss avec des petites des petits cœurs comme ça. Sinon un petit peu léopard, zèbre, bisous. J'en ai trouvé un comme ça qui était tout seul. Hop, je l'ai pris. Je sais pas d'où il venait, mais il traînait avec, donc je l'ai pris un. Voilà. Et j'ai trouvé celui-ci qui est très joli avec des camés en fait, comme si c'était des camés. Tout. J'ai trouvé très joli. Voilà, sinon le reste, c'est ce que j'avais d'avant. Bah, des petites
des petites coccinelles comme ça qu'on peut coller. Enfin voilà, tout ça c'est pour agrémenter mes envois. Hein. C'est pas forcément pour le coloriage, quoique on peut utiliser les strass par exemple, comme ça. Moi j'en mets des fois des strass comme ça dans les coloriages. Les pochoirs aussi ça peut être pour les coloriages. Mais le reste, tout ce qui est les petits yeux, les petites coccinelles, bon, c'est plutôt pour des envois. Par contre, tout ce qui est pochoir, strass, ça va être plutôt pour les coloriages. Mais je peux m'en servir aussi pour les envois. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc vérifiez bien à Super U si vous trouvez ce genre de choses, parce qu'il y en a fréquemment. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer... Alors, ceci, je voulais absolument les stylos gel de Lidl que tout le monde avait à chaque rentrée. Et moi, cette rentrée, apparemment, il n'y en a pas eu. Enfin, moi, dans mon Lidl, il n'y en a pas eu. Et je tannais tellement ma mère à chaque fois pour aller à Lidl, pour vérifier tous les jours s'il n'y avait pas, qu'elle en a eu marre, qu'elle m'a acheté ce paquet de stylos gel Carrefour. Alors ils sont très très bien. Bien sûr ça vaut pas les Sakura et les Mitsubishi, mais par exemple je les trouve mieux que les Zenacolor. Ils ont quand même, il y a 10 pailletés, 10 métallisés et 10 fluo, fluo normal quoi. Et franchement, moi je peux pas vous dire le prix parce que c'est un cadeau, mais ils sont tip top quoi. Ils doivent pas valoir très cher et si vous cherchez des bons stylos gel, bah vous allez à Carrefour et il y en a. Et franchement, ils sont très très bien. Il y en a 30, ils sont super. Voilà. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai continué à faire ma petite collection de Neocolor. Alors moi, les Neocolor, donc là, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut en réservoir d'eau. Et j'en ai acheté un récemment nouveau, un japonais. Et vous verrez, c'est pas du tout la même chose. Je vous montrerai la différence. Et donc là en fait, donc j'avais commencé par une petite boîte de 10 hein, parce que vu le prix voilà. Et ensuite bah je m'amuse pas, mais j'essaye de prendre tous ceux que d'ailleurs il est où le dépliant, il n'y a pas un petit dépliant avec tous ceux que j'ai, tous ceux que j'ai pas là, ça me fait peur ça. Non, il n'y a pas. J'avais fait tout un dépliant avec tous ceux que j'ai et tous ceux que j'ai pas, parce qu'il y en a quand même 84 apparemment. Et donc vous voyez, j'en ai quelques-uns. Donc à chaque fois que je vais à Dalbe, bah, je rajoute quelques 2 ou 3, voire 4. Ça dépend de mon budget Neocolor. Donc mon but c'est d'avoir les 84 un jour, hein, j'espère. Donc voilà, on y va doucement mais sûrement. Bah il est là. Voilà. Donc voilà, donc par exemple les 40H2 Neocolor 2. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez à peu près. Donc il y a toutes ces teintes-là. Et toutes les teintes que j'ai, moi je les ai cochées. Voilà. Donc il m'en reste encore pas mal. Hein. J'en ai quand même quelques-uns, mais il m'en reste quand même pas mal à acheter. Voilà. Voilà pour les Neocolor. Ensuite, il me reste un petit peu de temps. Donc on va ouvrir la grosse mallette qui nous reste. On va y arriver. Je vais pas tout pouvoir vous montrer. Ça, c'est un set de pinceaux pour aquarelle que j'ai eu à Dalbe. Donc, j'ai pas encore essayé, mais c'est vraiment pour aquarelle. Donc, ça va nous aider pour les petites palettes aquarelle que j'ai eu chez Arteza et la petite nacrée de Yasumoto, ou je sais plus, Yasutomo. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment spécial pour l'aquarelle. Voilà, j'ai aussi acheté de la drawing gum. Alors je sais pas du tout comment on s'en sert parce que j'ai essayé et quand je mets le produit sur par exemple un coloriage ou la surface qui a déjà été faite, quand je gratte, et ça enlève la couleur ou ça enlève le coloriage. Alors j'ai pas la bonne technique, donc s'il vous plaît, si vous avez la technique ou s'il faut plutôt acheter le pot, je sais pas. Si vous avez la technique pour pas que ça quand on enlève le drawing gum une fois que ça a séché pour pas que tout parte derrière, aidez-moi s'il vous plaît parce que je sais pas du tout comment faire. Voilà, et pour finir, on va y aller en vitesse. J'ai acheté plusieurs choses. Donc vous voyez les broches pen chez Action. Je les ai essayés, ils sont super, ça c'est super truc. Et j'ai acheté aussi les twin markers, mais les métalliques
Donc Metallic Mint, Metallic Green. Et aussi j'ai acheté ces 2 petits lots de Papermania. Donc c'est des couleurs nacrées. Il y a un côté... alors au début je croyais que c'était 2 couleurs différentes. Mais non, en fait c'est la mine qui change. Là c'est la mine feutre et là c'est la mine pinceau. Donc ils sont super bien. Je vous ferai un petit nuancier aussi pour vous les montrer. Voilà, donc les twins métalliques et les brush pens qui sont super. Voilà, voilà. À plus tard mes petits loups. À bientôt.